Bonjour coach, Ilyes Peters juste ici, 90 minutes. Coach, le Stade Rennais que vous affrontez demain a récemment changé d'entraîneur. Habib Beye a été nommé, il a parlé de vous, il a eu de bons premiers résultats. Quel regard portez-vous sur lui en tant qu'entraîneur et sur le match de demain? Merci. Eh bien, il est évident qu'ils sont dans une dynamique très bonne depuis ce changement d'entraîneur. 4 victoires, une défaite. Et ils ont la possibilité d'être dans une situation tranquille au classement. C'est difficile quand il y a un changement d'entraîneur. C'est clair, c'est difficile de trouver une connexion rapide avec les joueurs, avec l'équipe, mais dans ce cas, je crois qu'ils font un bon travail, très bon travail. Ça va être difficile, c'est toujours difficile de jouer à l'extérieur. Rennes, c'est un stade qui est toujours difficile et j'ai aucun doute que c'est un stimulus important pour eux que de nous vaincre. Et en tout cas, nous avons clair à l'esprit qu'il faut aller gagner, quoi. Il n'y a aucun match facile lorsqu'on porte le maillot du PSG. Il faut s'imposer à tous les rivaux. Bonjour, José Barroso de l'équipe. C'est un match idéal, on va dire, le match de demain pour faire tourner. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous privilégiez dans votre turnover, d'une manière générale? Quelle est un peu la philosophie générale de ce turnover? Est-ce que c'est la récupération? Est-ce que c'est distribuer du temps de jeu à un petit peu tout le monde? C'est quoi le plus important? Eh bien, le plus important pour moi, c'est ne donner aucune piste à l'entraîneur de Rennes. Bonjour, Nicolas Paillard, Canal+, Infosport+. Pour beaucoup, vous avez une recette pour remonter les situations qui sont mal embarquées, comme l'année dernière face au FC Barcelone. Comment vous allez vous opérer cette semaine pour essayer de faire l'exploit mardi à Liverpool? Eh bien, je n'ai aucun autre match en tête que le match de demain face à Rennes. Bonjour coach Dunia Mesli pour Athès. Je voudrais rebondir sur la question de mon confrère sur Habib Beye. C'est un jeune entraîneur à ce niveau, mais il connaît bien la Ligue 1 en tant qu'ancien joueur et consultant. Rennes a remporté 4 de ses 5 derniers matchs et n'a perdu contre Lille que dans les derniers instants en infériorité numérique. Comment analysez-vous cette équipe depuis son arrivée et voyez-vous des principes de jeu marquants depuis sa prise de position? Et son profil vous semble-t-il particulier, passer de consultant à coach? Est-ce que c'est peut-être un atout pour mieux comprendre les tendances du football moderne? Merci. Bien, dans ce cas, je ne connais pas. Je ne connais pas l'entraîneur de l'équipe adversaire. Je n'étais pas dans cette ligue pendant les expériences antérieures. J'étais entraîneur d'autres équipes, lui aussi. Ils ont une dynamique très positive, ils sont très agressifs en défense 1 contre 1, ils prennent leurs risques, les joueurs sont très bien placés, ils jouent à domicile, ils n'ont rien à perdre, ils sont dans une situation au classement bien confortable. Pour eux, c'est un match qui présente vraiment tous les atouts pour nous compliquer les choses et pour essayer de nous battre. Pour nous, évidemment, c'est un match important. Comme tous les matchs de Ligue, nous voulons remporter la compétition. Nous sommes dans une situation très bonne, mais notre objectif et notre mentalité est d'aller à Rennes, bien jouer, très bien jouer contre Rennes et arriver donc au mieux pour les prochains rendez-vous. Mais je ne peux pas analyser exactement au vu des matchs que nous avons vus avec l'entraîneur qu'ils avaient avant. Ils nous ont pressionnés puissamment chez nous, pratiquement sur ces 1 contre 1. Il y aura des situations semblables, mais c'est vrai qu'il y a de nombreux opposants qui changent lorsqu'ils lorsqu'ils nous affrontent. Nous souhaitons avoir davantage la balle que notre opposant et sur leur terrain. Il a été ancien joueur, donc
Si après il a été commentariste, d'accord, mais je n'ai vu aucun journaliste devenir entraîneur professionnel. À parler après le résultat, c'est très facile. C'est comme gagner au loto, n'est-ce pas? Il y a aussi le loto ici, n'est-ce pas? Et après, lorsque les boules sont tirées, c'est très facile. Mais avant, Éric Roy aussi a été commentariste, n'est-ce pas? Évidemment. Bonjour coach. Après la défaite contre Liverpool, il y avait beaucoup de frustration dans le vestiaire. Quels ont été vos mots pour remobiliser vos joueurs pour les échéances à venir? Merci. Non, je n'ai rien à ajouter à cela. Je pense qu'après le match, on a beaucoup parlé de Liverpool. Maintenant, il n'y a que Rennes qui m'intéresse. On a déjà fait 2 entraînements avant ce match. C'est le cycle le plus court qu'on peut avoir pendant une compétition. C'est-à-dire, on joue dimanche, dans ce cas mercredi, on rejoue samedi. C'est le cycle le plus court possible. 2 jours d'entraînement qui ne sont pas des entraînements. C'est un entraînement de récupération. Et aujourd'hui, l'entraînement préparatoire avant match, il n'y a que Rennes qui m'intéresse. Le reste appartient au passé. C'est déjà de l'histoire. Maintenant, on se consacre pour augmenter, pour améliorer notre performance en vue du match de demain. Bonjour coach, Anthony Reich, RMC. Désiré Doué va affronter son ancien club. J'aurais souhaité avoir votre regard sur sa progression depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, sur quel domaine il a précisément progressé et en quoi il a pris une autre dimension au sein de cette équipe. Merci. Eh bien, comme nous parlons toujours des adaptations, eh bien, chacune est différente. Il n'y a pas 2 évolutions pareilles. Il y a des joueurs qui sont plus rapides que d'autres. Je pense que c'est notre mise sur un joueur comme Désiré Doué qui a très bien joué à Rennes la saison dernière. Il a joué à des positions différentes. Il a très bien joué. Et avec nous, eh bien, il a cette même performance que la saison dernière. Il est dans la lignée de l'équipe. Et je pense que toutes les incorporations, non seulement celle de Doué, eh bien, cette saison, il y a eu des contributions de joueurs très intéressants pour l'équipe. Hola Luis, buenos días, Clara de TNT Sports Brasil. Nos estamos viendo en esta temporada Cette saison, on voit un PSG qui a la mentalité, l'esprit de gagner, de toujours gagner, de chercher l'attaque, de marquer plus de buts. On l'a vu la saison dernière, mais je voudrais que tu nous parles de ce travail de mentalité pour continuer de gagner et d'aller toujours de l'avant. Eh bien, je pense que cela reflète notre idée du foot. Cela renforce les joueurs, leur permet d'évoluer et jouer tous les 3 jours dans différentes compétitions. Eh bien, c'est le mérite des joueurs, de notre potentiel. Être dans un club de ce niveau-là, eh bien, ça veut dire avoir à jouer beaucoup de matchs où le rival peut être plus motivé que nous, mais c'est difficile d'être joueur d'une équipe de très haut niveau. Il faut être très exposé, habitué aux critiques, habitué à jouer dans des situations difficiles. C'est pour ça qu'il y a très peu de joueurs qui restent de nombreuses années dans des équipes de tel niveau, des joueurs et des entraîneurs d'ailleurs. Bonjour coach, Achille H pour BRFM. Ces dernières semaines, tous les entraîneurs européens sont assez dithyrambiques sur la qualité de jeu prônée par l'équipe et pas plus tard qu'hier, Abibay a indiqué que vous étiez une source d'inspiration pour lui. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Eh bien, il n'y a pas un meilleur éloge pour moi en tant qu'entraîneur et les joueurs lorsque nous entendons les professionnels du foot dire du bien de nous et faire des éloges de notre jeu. Ça nous encourage, ça nous motive à aller de l'avant, à être encore meilleurs. C'est l'un de nos objectifs dans ce monde qui nous entoure, normalement si pessimiste. Eh bien, écouter des professionnels du monde du foot dire du bien de nous, eh bien, nous en sommes ravis. Merci. Bonjour coach, Milot Bip, PG Community. Randall Colomwani a accordé une interview à nos confrères de la République hier dans laquelle il est très dithyrambique à votre égard, en disant que vous êtes un grand coach, que vous lui avez donné beaucoup d'opportunités pour jouer. Est-ce que vous auriez éventuellement un mot à lui adresser? Merci.
Eh bien, normalement, je dis beaucoup de bien de mes joueurs parce que c'est ce que je sens, ce que je ressens, ce qu'ils me transmettent aussi. C'est très important lorsque, des fois, on demande à un joueur que pensez-vous de votre entraîneur, eh bien, ça ne prend aucun sens. Si on vous demande votre boss, le directeur du journal ou de la radio, qu'est-ce que vous allez dire? Et dans ce cas, je n'ai aucune plainte, tout au contraire, Colomoni est un grand joueur, mais il y a une difficulté ajoutée lorsqu'on débarque à Paris Saint-Germain et je ne peux avoir que des bons mots pour lui, pour tous les joueurs, des joueurs que je n'ai peut-être pas pu aider comme je l'aurais souhaité. Merci beaucoup.